En 1944, la province normande avait le privilège insigne d'accueillir les fils des pèlerins de la Grande Aventure. La libération de Bernières a duré 2 heures et tous les témoins de l'assaut des troupes du régiment de la Chaudière ont vu couler plus de sang en 2 heures que pendant toute leur vie. Aujourd'hui, ils se souviennent, avec les survivants du régiment de la Glorieuse Épopée. Ils sont fiers d'affirmer la devise des soldats du régiment de la Chaudière, Aere Perennius, plus durable que les reins. Cette devise amplifie cette fraternité, cette amitié berniéro-canadienne, qui dans cette cité maritime garde éternellement sa signification. C'est le souvenir inaltérable de tous ceux qui, à la tête de troupes canadiennes, débarquèrent sur la plage. Ces grands militaires, ce sont les Mathieu, les Lapointe, les L'Espérance, les Gosselin, les Sévigny, les Leroux, les Lapierre, les Vallée, sans oublier le général Franqueur et tant d'autres. Jamais les Normands oublieront leur dévouement, comme nous le rappelle la marraine normande du régiment de la Chaudière dans son domaine du fief péloquin de Bernières. Madame Étier de Bois-Lambert, je sais que vous êtes la marraine du régiment de la Chaudière. J'imagine que ce 6 juin est une date mémorable pour vous. C'est un grand souvenir pour moi et c'est une joie de voir ce monument qui va s'élever et qui rappellera l'héroïque sacrifice du régiment de la Chaudière. Je m'attendais à ce débarquement. Depuis longtemps, j'y pensais et je croyais avec certitude que ça arriverait. Aussi, dans la nuit du 5 au 6, à partir de minuit, je suis descendue dans ma tranchée avec mon mari et j'ai dit c'est certainement le débarquement. La nuit a été épouvantable et nous avons cru que nous étions près de la mort plusieurs fois. Nous avons été très pieux cette nuit, je dois vous le dire, parce que quand on sent la mort, on a toujours peur. Maintenant, je vous parle du régiment de la Chaudière. À 8 heures du matin, 2 tanks sautent à côté de moi, une voiture de munitions éclate, la terre tremble absolument. Et je sors de ma tranchée, je lève les bras en l'air, et qu'est-ce que je vois? 2 soldats avec leurs fusils qui me braquent et qui sont prêts à tirer dessus. Je lève les bras en l'air et je crie France. Immédiatement après, arrive dans ma tranchée le major Mathieu, Lapointe et l'Espérance qui disent « Vous avez une petite place ». Mon mari et moi, nous leur disons « Vous savez, n'avancez pas, le chemin est miné, il n'amène à il mène dans la campagne, n'avancez pas, et il y a un canon à 100 mètres de là. » Alors mon mari, qui était dans le fond de la tranchée, a fait un dessin et leur a fait nettement la place du canon. Un motocycliste est descendu à la mer et je crois que une demi-heure après, le canon et la position étaient finis. Bon, nous avons dit, entrez tous dans le parc. Et tous les Canadiens sont entrés avec les tanks, ils marchaient sur je ne sais pas combien de centimètres d'ardoise et de briques parce que toutes les toitures étaient tombées. Ils se cachaient à droite, à gauche, et alors ils nous ont dit soyez prudents, ne remets pas trop parce qu'il y a encore beaucoup de dangers. Mais beaucoup de jeunes Canadiens venaient et me disaient « Oh madame, vous allez me porter bonheur, priez pour moi, donnez-moi un chapelet, donnez-moi une médaille. » Après avoir pris tous les chapelets, toutes les médailles, j'avais heureusement une provision parce que je m'occupais des enfants du catéchisme, je leur ai donné tout ça, ils me disaient « Donnez-moi une image, ça me portera bonheur. » Et c'est comme ça que les premiers m'ont dit « Nous voulons que vous soyez notre marraine. » Et c'était toujours marraine. J'ai dit « Mes enfants, il y en a 30, il y en a 40, ça ne se peut pas. » Après ça, à 10h, et vers 9h30, 10h, est arrivé les officiers anglais avec l'hôpital. Et on m'a dit, madame, c'est le premier hôpital. Si bien que j'ai continué à voir très souvent des Canadiens parce que tous ceux qui étaient blessés passaient chez moi. Mais on ne restait jamais longtemps parce que 2 fois par jour, les bateaux, les auto-amphibies, les docks, je crois, venaient, prenaient les civières et les remontaient. Malheureusement, le 3e jour, nous avons eu à déplorer, entre Bernières et Arromanches, un bateau a coulé et ces braves soldats sont morts pour toujours. Et ils sont maintenant dans cette mer qui est également une tombe. Mais à toutes les mères, je dis, soyez courageuses, comme vos fils l'ont été. Et s'il y a sur la tombe d'un lieutenant qui s'appelait Tassé, je crois, du régiment de la Chaudière, il écrivait, et cette phrase est sur sa tombe. Soyez, chers parents, aussi courageux dans votre douleur que moi je l'aurais été au champ de bataille. Il me semble que ceci, c'est un dernier encouragement que je donne à toutes les mères et je suis de sympathie et de cœur et de prière avec elles. Je suis sûre qu'elles aussi, elles seront avec nous et se joindront à nos prières pour leurs chers enfants. Et pour une dernière fois, je dis toujours le même refrain que j'ai toujours dit au Canada, envoyez-nous les mères qui peuvent encore faire le voyage, nous les recevrons, nous Normandes, comme des sœurs et mieux que tous les autres Canadiens qui sont venus. Merci, Madame Étier de Bois-Lambert.